Dans cette vidéo, nous allons utiliser le kit bootloader de Casestec pour mettre en œuvre une application utilisant un afficheur 7 segments et un interrupteur. Le but de celle-ci est d'afficher le nombre d'activations de cet interrupteur. Donc, pour câbler l'afficheur et l'interrupteur, nous utilisons une plaque d'essai sans soudure comme celle-ci, et donc que nous allons connecter avec le kit. Donc pour ce câblage, nous avons dédié le port B pour l'afficheur 7 segments, le port, disons l'entrée 0 du port A à l'interrupteur, et donc nous avons alimenté à partir du kit cette plaquette d'essai à travers le 5 volts et le 0 volt. De la même façon que la précédente démo, nous allons écrire notre programme, le compiler et le transmettre au kit pour voir cette application fonctionner ou pas. Donc, dans peu de temps, le transfert du programme sera terminé. Voilà, c'est fait et le montage affiche 0. C'est normal vu que je n'ai pas actionné l'interrupteur. Maintenant, si j'active l'interrupteur, voilà, il m'affiche 1, 2, 3, ainsi de suite, 4, 5. À chaque fois que j'active l'interrupteur, l'affichage s'incrémente. Donc à travers cet exemple, vous voyez bien qu'avec un kit Casestec, on peut réaliser des montages un peu plus complexes et plus grands en ajoutant seulement une plaquette d'essai et les composants nécessaires. Supposons que cette application soit l'objet d'un travail pratique. Donc, l'étudiant aura manipulé des composants, écrit un programme, lu le datasheet de l'afficheur 7 segments et réalisé le câblage de l'ensemble du montage, ce qui représente un TP concret, réel et complet. De plus, avec ce type d'équipement, le TP peut évoluer. Par exemple, si je mets une contrainte supplémentaire à l'étudiant, donc de ne pas dédier tout un port pour l'afficheur 7 segments, il est obligé d'ajouter un décodeur. Si j'ajoute une contrainte supplémentaire d'utiliser par exemple 4 afficheurs au lieu d'un seul, il est obligé d'ajouter des latches. Donc pour aboutir à une application concrète d'une horloge numérique.